Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo, en fait, pour vous donner quelques astuces pour bien se préparer à votre séance photo. Quand les gens me téléphonent pour leur rendez-vous, pour leur séance photo, évidemment, il y a plusieurs questions qui reviennent. Alors, j'avais envie de répondre à plusieurs de ces questions-là, justement, dans cette vidéo-là. Alors, je vous donne quelques astuces pour bien vous préparer à votre séance photo. C'est parti! Donc, première astuce, très simple en fait, quelque chose qui fait partie en fait du quotidien, qui s'applique oui pour les séances photo, mais en réalité, c'est des astuces qui sont toujours bonnes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, première astuce, c'est de bien s'hydrater. Donc, boire beaucoup d'eau la veille de la séance photo, au matin, toujours très très important parce qu'une peau hydratée sort toujours mieux en photo. Aussi, très important, mettre une bonne crème hydratante avant de se présenter pour votre séance photo. Donc ça, c'est une astuce qui est très très importante, qui semble de base, mais une peau hydratée, évidemment, ressort toujours mieux en photo. Donc, deuxième astuce. Encore une fois, ça semble de base, mais un bon sommeil, ça fait toute la différence, évidemment. Quand on est reposé, qu'on a les yeux bien éveillés, encore une fois, ça donne de meilleurs résultats que si on est très très fatigué ou qu'on s'est couché très très tard. Donc, évidemment, si vous avez prévu une séance photo, un bon sommeil, un bon 8 heures de sommeil, très très important pour maximiser le résultat de vos photos. Donc, troisième astuce, évidemment, privilégier avant la séance photo des petites collations au lieu de prendre un gros repas très très lourd avant notre séance photo parce que c'est pas tant que ça paraît sur les séances, sur les photos en fait si on a mangé beaucoup, c'est plutôt qu'on va se sentir beaucoup plus léger et mieux dans notre peau en ayant pris de petites collations au lieu de prendre un gros repas très très lourd. Donc, quatrième astuce, très 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 importante, si vous avez à faire un petit rafraîchissement au niveau de votre coupe de cheveux, votre coloration, vos mèches, le faire peut-être une semaine avant la séance photo. Toujours préférable pour toutes sortes de raisons en fait, c'est que évidemment si vous passez chez le coiffeur ou la coiffeuse, une nouvelle coupe, des fois on a besoin d'un moment pour s'adapter à notre nouveau look. Évidemment aussi au niveau des mèches, de la coloration, on dirait que ça se fait mieux au bout de quelques jours. Donc petite chose très très importante, mais je l'ai vu souvent dans le passé, des gens qui passaient chez la coiffeuse ou le coiffeur juste avant la séance photo et sur le coup n'aimaient pas tant leurs cheveux, mais au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, s'adaptent et évidemment tout ça ressort mieux. Donc une astuce qui est très très importante, on le fait si on a à faire des changements au niveau de notre coloration, notre coupe de cheveux et tout ça, on le fait vraiment une semaine au moins, je vous dirais, avant la séance photo. Une autre astuce qui concerne les cheveux. Si vous avez pris votre rendez-vous pour votre séance photo, évitez de vous laver les cheveux le matin même. En fait, peut-être le faire la veille ou 2 jours avant. Évidemment, ça dépend de chaque personne. Là, il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours parce que au bout d'une journée ou deux, ils ont l'impression déjà d'avoir les cheveux un petit peu plus gras. Mais très très important, ne pas avoir les cheveux lavés la journée même pour évidemment au niveau de la coiffure avoir une facilité de placer les cheveux. Donc c'est sûr que c'est une astuce qui va être peut-être un petit peu différente d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lavent les cheveux à tous les jours, il y a des gens qui se lavent les cheveux une fois par semaine parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire plus souvent et leurs cheveux ne semblent pas gras sur les photos évidemment, mais dans la vie de tous les jours. Donc une astuce qu'il faut peut-être s'ajuster selon nos habitudes personnelles. Donc par contre, on évite vraiment de se laver les cheveux le matin même, idéalement la veille ou 2 jours avant. Donc, une autre astuce, toujours dans l'idée de maximiser notre résultat pour les séances photo. Si vous avez à vous faire épiler,
Là, évidemment, ça concerne probablement plus les femmes que les hommes, mais si vous avez à vous faire épiler, faites-le, bon Dieu, quelques jours avant la séance photo pour éviter évidemment d'avoir des rougeurs sur la peau. Très, très important. Évidemment, il y a plein de choses qui se corrigent à l'ordinateur, mais moins on a besoin de retoucher certaines choses, plus on va avoir l'air naturel. Donc, si vous avez à vous faire épiler les jambes, pour des fois certaines femmes, la moustache. Donc, bref, très, très important, on le fait au moins une semaine avant la séance photo, ou du moins quelques jours avant la séance photo. Une autre astuce très très importante, évidemment, tout le monde aime avoir un petit tan, un petit bronzage pour les séances photo. Maintenant, il faut faire très très attention, il faut éviter surtout, si jamais on va au salon de bronzage, éviter d'y aller la veille ou même 2 jours avant, je vous dirais, peut-être y aller 3-4 jours avant si on va avoir un petit tan pour les photos. Pour éviter, il y a plusieurs raisons. Pour éviter si jamais on prend un petit coup de soleil, donc la peau un petit peu plus rouge. Même chose pour le soleil en fait l'été. C'est-à-dire que si vous vous faites bronzer et que vous êtes allé au soleil la veille et que là vous pognez un petit coup de soleil, c'est sûr que pour les photos, évidemment, avec le maquillage, parce que oui, je fais le maquillage aussi pour les photos, on peut évidemment camoufler un petit peu tout ça. Mais une peau qui n'a pas été exposée aux rayons UV au moins 2 jours avant, c'est toujours l'idéal parce que, évidemment, une fois qu'on était exposé aux rayons, qu'on est allé soit en cabine de bronzage ou directement au soleil, nos pores sont un petit peu plus dilatées. Donc, si on veut un petit tan, le faire vraiment quelques jours avant la séance photo et non la veille ou la journée même pour éviter les rougeurs et aussi la peau qui est un petit peu plus dilatée, qui est un petit peu plus difficile des fois à camoufler, à maquiller. Donc très très important. Un petit tan, oui c'est le fun, mais il faut le faire vraiment quelques jours avant la séance photo. Et maintenant, une dernière astuce en fait, mais probablement la question qui m'est posée le plus souvent quand les gens prennent rendez-vous pour leur séance photo. Qu'est-ce que je porte comme vêtements pour les photos? Là, évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Ça dépend vraiment du type de photo en fait qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que si on veut faire une séance photo portrait à faire, dans la majorité des cas, je vais proposer aux gens de mettre des vêtements unis aux couleurs plus classiques, surtout si on utilise la photo pendant 4-5 ans, pour être sûr que notre photo au niveau des vêtements ne soit pas démodée au bout d'1 an ou 2. Par contre, c'est sûr que si on fait une séance photo mode, là, on peut s'amuser, il peut y avoir des motifs. Si on est seul sur la photo, même chose, on peut porter vraiment à peu près ce qu'on veut. Par contre, si on fait une séance photo familiale, comme il y a plusieurs personnes sur la même photo, on va éviter les vêtements avec beaucoup de motifs ou du moins motifs légers pour ne pas que sur les photos, on remarque que les motifs. C'est-à-dire que là, évidemment, là, je vais donner un exemple un peu exagéré, mais si dans la séance photo, certaines personnes sont habillées avec du fleuri, d'autres avec du carotté, d'autres du rayé, bien là, évidemment, tout ce qu'on va remarquer sur la photo, c'est le paquet de motifs qu'on voit. Donc, pour une séance familiale, on essaie de trouver peut-être une couleur qui va peut-être revenir sur plusieurs personnes, sur plusieurs vêtements que les gens vont porter. Essayer de trouver du moins une harmonie au niveau des couleurs et encore une fois, éviter les vêtements avec de gros motifs parce qu'évidemment, ça se fond moins bien quand on est plusieurs personnes sur la même photo. Mais je reviens au fait aussi que si on fait une séance photo seule, donc une séance métamorphose, une séance seule pour le plaisir, là évidemment on peut s'éclater, on peut porter vraiment un petit peu tout ce qu'on veut, mais c'est quand il y a plusieurs personnes sur la même photo qu'on essaie d'éviter le plus possible les vêtements avec plein de motifs et aussi les portraits d'affaires. Il peut y avoir des touches de couleur, des touches de motifs aussi sous un veston, exemple, mais comme les photos d'affaires sont utilisées pour plusieurs années, aussi bien y aller avec du classique en général, tout dépendant évidemment ce qu'on fait comme travail, mais c'est une photo qui va pouvoir servir beaucoup plus longtemps
qu'une photo où on a mis une couleur qui est très très à la mode cette année, mais que l'année prochaine, ça sera plus du tout à la mode. Donc, un petit conseil au niveau des vêtements. Si vous avez des questions, évidemment, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez faire en commentaire, poser vos questions. Ça va me faire plaisir, comme je disais, de répondre à vos questions. Alors, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Et on se voit pour une prochaine séance photo, j'espère. À bientôt. Bye bye.